3 matchs, donc on fera le bilan à la fin de ces 3 matchs. Est-ce que vous pensez avoir beaucoup de regrets après ce premier match, quand vous regardez autant d'occasions que vous êtes créées, mais qui n'ont pas été mises au fond? Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret parce qu'on a joué notre premier match et tout le monde a vu. Tout le monde a vu. On a montré très belle performance de chaque joueur et on a pris beaucoup d'occasions, mais le plus important, c'est passé. On va continuer à travailler parce qu'on sait très bien demain, on va faire les bonnes choses. Bonjour. Bonjour. Chancel coach. Vous avez reçu la visite des anciens Léopard. On a vu ça sur de belles images. En quoi, c'est une question pour tous les deux, hein, en quoi est-ce que ça vous donne de la force? Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre avec les anciens, tout simplement? Merci. La CAN, c'est un moment de joie, un moment de partage, que ce soit avec entre nous d'abord, parce qu'on reste longtemps entre nous, avec les anciens joueurs aussi qui ont montré la voie. On a de très bons rapports. Moi, je suis souvent donc à Kinshasa sur les matchs. On se connaît. Donc il y a vraiment une unité qui se fait dans les deux sens. Donc c'est bien de faire partager tout le monde dans ces événements. On essaye de faire partager nos journalistes également, comme hier après-midi au camp de base, les fans également. Voilà, donc ça donne forcément des encouragements. Il y en a certains qui ont gagné la CAN 174 qui étaient là pour nous encourager. Donc c'est important que les joueurs connaissent l'histoire de la sélection, parce qu'au final, on est juste de passage. Tout le monde est nécessaire, personne indispensable. Derrière moi, il y aura un autre sélectionneur. Derrière les joueurs, il y aura d'autres joueurs. Et puis le plus important, c'est le drapeau et c'est le pays. Et c'est surtout l'image qu'on laisse de notre passage. Et l'image qu'ont laissé les légendes a été fantastique. On prend une question à droite, là. Coach. Bonjour coach, c'est Genovic Mboa pour la radio Top Congo à Kinshasa. J'ai 2 petites questions. La première, avec le retour de Dylan Batoubissika, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la charnière centrale pour demain? Et la deuxième question, face au Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc qui a d'ailleurs éliminé la RDC lors des éliminatoires du Mondial, la différence peut se faire à quel niveau, selon vous? Merci. Alors bon, déjà quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, il faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités, donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements, pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Question. Albert Baya, pour le compte de la radio-télévision aux Allans, chaîne Métal Bachi. Oui, le marché depuis la démocratie du Congo, coach. Déjà dans vos 24 présélectionnés, seul latéral droit de métier, Gédéon Kaloulou. Et devant le Maroc, s'il faut changer des tactiques de jeu, est-ce qu'on espère un changement de ce côté-là? Et qu'est-ce qui justifie chaque fois Fiston Kalala Maïli, qui s'est pratiquement illustré comme votre joker quand il rentre, il fait de belles choses. Déjà, contre la Zambie, vous avez préféré Banza. Est-ce qu'il y a-t-il un souci, ou bien comment vous allez vous y prendre contre le Maroc? Alors la première question, on n'a pas un seul latéral droit, on en a 2 déjà,
puisqu'il y a Brian Baillet qui joue à Ascoli et latéral droit. On peut même avoir la possibilité de jouer à 3 derrière avec des pistons aussi. Donc on a plusieurs possibilités. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'attaquant à Fiston Mayele, c'est ça? Oui, on aurait pu le faire rentrer sur le deuxième match. On a fait un choix de faire rentrer Benza, qui est un joueur de surface. Hein. Il l'a montré avec ses 14 buts. Il est meilleur buteur du championnat du Portugal. C'est un joueur de surface. Il a malheureusement cette occasion à la fin, mais voilà, tout le monde est concerné. Je veux dire, tout le monde est concerné. La compétition, c'est 3 matchs. Il y a un état d'esprit qui est exceptionnel, que ce soit de tous les joueurs. Tous les joueurs savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aider l'équipe. Voilà, aider l'équipe. Donc tout le monde doit être dans cet état d'esprit-là. Mais c'est surtout de continuer ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire à être vraiment de très grands professionnels sur toutes les phases de jeu, dans l'organisation de notre jeu, dans les phases de transition défensive, voilà, de respirer cette discipline tactique qui nous donne quand même certaines garanties.